Eh bien, je m'appelle Martin et je suis franc-maçon depuis 51 ans maintenant. Mais ça ne me gêne absolument pas de dire que je suis franc-maçon. Ça ne me gêne pas du tout de dire que je suis juif. Ça ne me gêne pas du tout de dire que je pense que je suis un type bien et que je suis avec d'autres gens qui m'apprécient ou que j'apprécie. Et donc, mais surtout, je partais déjà de l'idée que pour les Anglais, puisque j'étais dans une loge anglaise, il n'y a pas de... au contraire, c'est une valorisation de soi que d'être franc-maçon. Pour les Américains, pour les Canadiens, c'est encore plus évident. On est franc-maçon, c'est normal, et on peut l'affirmer haut et fort. Il faut dire que j'ai épousé une personne de nationalité anglaise, que nous parlons beaucoup anglais à la maison, encore plus maintenant que nous sommes tous les deux bien âgés, et surtout qu'à l'époque, nous avions beaucoup d'amis anglais. Et donc un beau jour, ce sont des Anglais, il y avait une personne qui était, je crois, vice-consul de Grande-Bretagne à Lyon, et puis une autre personne, des amis qui nous étaient assez proches, qui était même un lord anglais, et qui sont venus me trouver, et qui m'ont dit tout naturellement, tu es un homme libre et de bonne renommée, et tu devrais être parmi nous chez les francs-maçons. L'ensemble des frères était assez mélangé, ce n'était pas une loge d'intellectuels particulièrement, ce n'était pas une loge on y trouvait des artisans, on y trouvait des ingénieurs, on y trouvait évidemment quelques enseignants évidemment aussi, mais c'était assez mixte, assez mélangé, et c'est une loge où on se sentait bien. C'est un peu un théâtre, c'est un peu théâtre qu'on se joue et qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler pour en ressentir la spiritualité finalement et la connaissance des symboles qui sont offerts à nous par le rituel, par le tableau de loge, par des choses les colonnes, par des choses qu'on voit quotidienne, enfin qu'on voit à chaque tenue, qu'on voit dans le temple. C'est très important pas seulement de pratiquer la franc-maçonnerie, mais de savoir quelle franc-maçonnerie on veut pratiquer. Donc il vaut mieux être donc guidé par un ami qui vous dira très franchement, non, il vaut mieux ne pas aller dans cette direction, il vaut mieux aller dans une autre obédience ou dans un autre rite, ou tout simplement vous dira, tu es mon ami, je pense que tu es un type bien, viens chez nous, viens avec moi, et c'est souvent ce qui se produit. Merci beaucoup.